Allez, bonsoir. Allez, je fais une petite vidéo ce soir parce que je viens d'avoir une commande pour un soin à distance. Alors, je vais vous montrer comment je procède. Euh, je voudrais commencer par dire d'ailleurs que la façon dont je procède m'est propre, d'accord? Et que si vous avez une autre façon de procéder que moi, il faut la cultiver et la garder. Euh, Encore une fois, dans un chemin comme ça, on est en quête de soi-même, d'accord? C'est-à-dire que on peut prendre des exemples, on peut s'inspirer, mais au final, c'est toi-même qui t'ouvras ta façon de faire. Voilà, donc là j'ai été contacté par euh, par une vieille dame, un peu grabataire, ma mère, qui a mal au bras, elle a mal aux deux avant-bras, ma maman. Donc on va essayer de la soulager. Euh, je vais faire ça devant vous, comme ça au moins vous verrez comment je fonctionne. Alors, des fois avec, des fois sans. Là aujourd'hui, ça sera avec mon pendule. D'accord. C'est un petit pendule à la comme ça. Euh, je l'ai payé une véritable fortune. Euh, $1, je crois. Chez euh, Alibaba. Alibaba, c'est un peu le Cdiscount de mes tatis d'Asie du Sud-Est. Voilà. Mais par contre, j'aime beaucoup ce petit pendule qui m'accompagne depuis pas mal de temps déjà. Et je vais l'utiliser. Voilà. Donc, alors, en tant que euh, magnétiseur 2.0, nous allons utiliser, si la technique veut bien marcher, un magnifique portable avec la main de ma mère dessus, celle que jadis mon père prit. Voilà. Allez, je vais essayer de mettre la caméra comme ça, voilà. Alors c'est zéro préparation, zéro rien du tout, c'est impro total. Donc voilà, ça va commencer comme ça, je vais prendre la température avec ma main. Euh, Pas de mauvaise blague sur prendre la température de ma maman s'il vous plaît. Ok, et du coup, après, je vais simplement demander à mon pendule s'il veut bien m'aider pour soigner ma petite maman. S'il me répond oui, il va tourner vers la droite. S'il me répond non, il va tourner comme ça vers la gauche. Pourquoi je le sais? C'est parce que c'est la convention qu'il y a eu entre lui et moi. Je vais bientôt faire une vidéo sur l'utilisation d'un pendule. Euh, Allez, c'est parti. Donc, ben, je sais pas si je vais parler ou pas. Bon, déjà, est-ce que tu veux bien m'aider toi ou pas? Bon, ça a l'air de répondre oui. Eh bien c'est parti. Voilà, petit problème technique, comme d'habitude. Hop. Donc, ma mère, elle a mal aux avant-bras. Alors, quand je travaille au pendule comme ça, je fais deux choses. Je laisse le pendule agir là où il doit aller, parce que je lui ai demandé en fait je lui ai simplement demandé de soigner ma mère, donc il va le faire tout seul. Moi, je fais rien du tout, je suis là. Et ce que je fais de temps en temps, par contre, c'est que j'amène les énergies qui sont poussées par le pendule. En tout cas, c'est ce que j'ai dans ma tête. Voilà, de les faire partir par là-bas. Alors, il tourne dur le pendule quand même. Alors, le pendule, c'est marrant parce que c'est quelque chose que tu peux euh, plus ou moins maîtriser mentalement. C'est pas si dur de façon magnétique si tu lui demandes pas. Enfin, je vais pas le faire tout de suite parce que je travaille, mais je vous montrerai un jour. Donc voilà, alors là, on sent quand même que d'un point de vue du parti du praticien, là, on est bien mouillé. Là. Ça travaille bien. Voilà. Alors même s'il fait chaud, enfin dans ces cas-là, quand vous pratiquez comme ça, vous voyez bien que vous sentez bien que vos mains chauffent, que vos pieds euh, libèrent des trucs vers le sol.
Donc je le laisse faire, tout seul. Je sens bien que ma main chauffe à mort et que ça fait, ça fait partir les. Enfin, il y a de l'énergie qui s'en échappe. Je sens bien la connexion avec. Ça peut paraître incroyable avec le bras de ma mère. Je ressens que c'est plutôt vers là qu'il faut agir, c'est-à-dire sur un élément qui n'est pas vraiment sur la photo. Voilà, plus vers le coude peut-être. Je pense qu'il y a un problème vers le coude parce que quand on s'en va par là, là le truc il tourne à fond. Euh, donc bah, je laisse faire, hein, je laisse faire. J'essaie juste de. Alors, comme d'habitude, il n'y a pas de secret dans les soins énergétiques. Le plus important, c'est l'intention émise, d'accord. euh, C'est-à-dire qu'on ne peut pas, euh, on peut pas faire deux choses à la fois. Bon, bah, je sais pas, c'est ce que je fais. Faites pas ce que je dis, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Oula, pardon. Euh, oui, il faut être concentré quand on fait un soin. On est sur ce qu'on fait, on est avec la personne que l'on soigne, avec la personne avec qui on est, d'accord. On est dans l'instant, pardon, on est dans l'instant. Alors là, c'est intéressant parce qu'en fait mon pendule il a ralenti. Donc ça veut dire qu'il a quasiment fini son travail, en tout cas sur cette partie-là, puisque là ça tourne plus quand je l'envoie par là-bas. Donc je vais le laisser finir, je sens que ça chauffe mes doigts toujours. Alors je le laisse finir, c'est pas comme l'histoire du pitbull. Euh, je lui demande, je lui dis écoute, bah, tu balances de l'énergie tant qu'il en faut. Et bah, quand il en faut plus, bah t'arrêtes et puis je saurai que je saurai que la séance est finie. Et en fonctionnant comme ça, eh ben, ça marche très très bien. Très très bien. Enfin, ça marche très très bien. Je suis pas Gandalf, hein, je le dis tout le temps, je suis pas Gandalf. Mais des fois, de temps en temps, j'arrive à. Enfin, j'arrive non, mais en tout cas, le fait de m'utiliser comme canal permet à certaines pathologies, certaines choses de, de, de se réduire. Une douleur, un mal de dents, des choses. Alors c'est marrant parce que il tourne quand même, Jeannot là. Il tourne chaud, j'ai les deux doigts ici là qui sont très très chauds. Évidemment, si j'arrête de tenir la main droite sans bouger, mon pendule il va un peu. Vingt d'aller. Vingt d'aller. Je ne sais plus. Et oui, j'ai zappé peut-être mes considérations sur l'intention, mais à chaque fois qu'on fait un soin énergétique, quel qu'il soit, que ce soit du reiki, du magnétisme, euh, de, euh, de la lithothérapie, peut-être un petit peu moins, de la radiesthésie, évidemment, évidemment que l'intention est capitale. D'accord. C'est énergie plus intention qui fait, à mon avis, hein, je pense que c'est ça. C'est énergie plus intention qui fait un bon soin. C'est pas seulement de l'énergie envoyée, genre en jouant à la PS2, quoi. Il faut être dessus et puis il faut envoyer de l'amour, quoi. Bon, là, ça va, c'est pas trop dur, c'est ma mère. En plus, elle est top. Malgré son âge avancé. Ma petite mère qui va être à la retraite, là. Alors là, par exemple, je sens bien qu'il y a moins d'énergie qui passe dans les mains. Ça va s'arrêter tout seul. Voilà. Et quand il a fini, Pépère, et puis il arrête de tourner. Il fait des petits balances, des petits mouvements de balancier, puis on va aller. Ce que je fais, moi je scanne. S'il n'y a pas d'endroit encore où il faut travailler. Et puis tant qu'il ne tourne pas, ça veut dire qu'on n'a pas besoin.
Eh bien voilà. Alors, c'est marrant parce que j'ai souvent, je sais pas si ça arrive à quelqu'un, dites-le moi, des bracelets magnétiques. Quand, alors soit euh, quand je m'amuse avec mon énergie, soit, soit des fois en fin de soirée quand je suis un petit peu sous des bracelets magnétiques. Si quelqu'un a déjà eu ça, qui me mette un petit mot dans les commentaires en bas, ça serait cool. Donc voilà, donc j'ai fait le petit soin à distance de ma maman. Euh, alors en fait, la surprise du jour, c'est qu'elle m'a envoyé deux bras, d'accord. Parce qu'elle a mal aux deux bras. Je ne sais pas ce qu'elle a fait. Mais du coup, je vais travailler sur le deuxième avec vous, mais je vais faire une autre technique. Je vais travailler à la main ce coup-ci. Pourquoi Parce que je travaille soit l'un, soit l'autre. Alors j'aime bien, je sais pas si vous voyez, j'aime bien aussi le mettre dans le bon sens, ok. C'est-à-dire que je vais lui envoyer de l'énergie du coude par la main, vers les doigts. Donc voilà, donc pour ce genre de soin, comment je fais? Pareil, je prends une petite température avant. Voilà, des fois je le touche un peu. Ok, puis quand je le sens, bah, je sais pas ce que je fais. En fait, je, je scanne, euh, disons, l'énergie qui ressort de la photo. Et c'est marrant, je vais m'arrêter là, par exemple. Voilà, sur ce point-là qui me fait vibrer le doigt. Vibrer le doigt. Et j'ai pas caché de jouet. Donc voilà, donc quand c'est comme ça, qu'est-ce que je fais? Bah, disons que je me mets au-dessus, à peu près au-dessus de là où je veux envoyer de l'énergie, puis j'ai mis l'intention d'en envoyer tout simplement. Puis là, du coup, là, ça envoie bien. Alors voilà, quand on est sur une douleur comme ça, donc on va sentir une résistance ici, là, ici, résistance, hop, résistance. Euh, et on va sentir une douleur qui va s'échapper de l'autre main là-bas. Alors il y aura peut-être des gens qui se disent ouais, il magnétise la montre, quelle honte. Ouais, je magnétise la montre. Ouais. Après, si je la casse, je la casse. Hein. Disons que je travaille sur l'humain et non pas sur la matière. Alors il y a un truc que j'utilise beaucoup quand je, quand je sens un endroit particulier à travailler, c'est de tirer quand j'attrape. Alors, il y a bien qu'on sent bien l'attraction magnétique. J'attrape et à un moment donné, clac, ça va lâcher. Vous n'avez pas vu, vous n'avez pas vu la deuxième partie du. Je suis là, j'attrape. Et clac, je laisse partir. Vous avez vu? Vous n'avez pas vu? Donc voilà, donc j'attrape, en général, je viens chercher le point douloureux, hop, je me mets dessus, là où ça vibre. Alors, en général, j'ai mes deux doigts là, les deux doigts qui me disent où ça vibre, ce qui me permet ici d'attraper ce que je veux pas et de l'envoyer vers l'univers. Un peu comme David Copperfield, mais avec de l'énergie dans les mains. Donc du coup, tu vois vraiment rien. Et c'est ça qui est magique. Petit problème technique. Bon, alors comment vous dire? Normalement, quand vous n'êtes pas en train de faire le zouave devant une caméra, quand vous êtes dans un vrai soin, euh, vous êtes concentré. D'accord. Donc quand l'écran se baisse un peu, vous appuyez dessus. Quand vous sentez quelque chose de particulier, vous ne faites pas le zouave, vous vous concentrez dessus. D'accord. euh, Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez.
Alors pour la montre, j'ai dit, on pourrait, enfin voilà, je vais pas demander à ma mère, j'aurais pu, mais disons qu'elle m'a envoyé la photo comme ça, je vais pas la déranger, on a 6 heures de décalage. Donc je fais avec ce que j'ai. Si ça me casse, eh bien maman, je saurais quoi t'offrir à Noël. Voilà, alors d'autres me diront, oui, tu n'as pas la photo de plein pied, c'est n'importe quoi. Oui, c'est vrai, j'ai pas la photo de plein pied. Après, est-ce que c'est n'importe quoi? Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'à partir du moment où tu n'es pas connecté à ta maman, ça suffit? Moi, je suis connecté à ma maman, ça va. Je pense ne pas en avoir besoin. Alors, encore une fois, hein, c'est pareil, c'est pas parce que moi j'en ai pas besoin que toi tu n'en auras pas besoin. Toi, tu es toi. Moi je suis moi, je vous montre juste ce que je fais moi. Alors le fait de mettre sa main ici et la main au bout des doigts, c'est de voir si l'énergie que j'envoie donne toujours de la douleur à ma main ici. Eh ben ça a l'air d'aller mieux. Pour les sceptiques, vous pouvez contacter ma mère au 0680. Je plaisante. Et ben voilà, ben je vais m'arrêter là, hein, parce que je pense que voilà, je pense que ça suffit. Alors un soin à distance, euh, c'est pas très long, d'accord. Euh, Certains disent 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes, quelque chose comme ça, maximum 30 minutes. En général, on voit rarement au-delà. Donc voilà. Hein, euh, est-ce que ça a marché? Eh ben, vous le saurez pas, hein, parce que je ne vais pas vous donner le numéro de ma mère. Ce que je sais, c'est que les soins à distance, c'est quelque chose de difficile. euh, Parce que des fois, on ne connaît pas son client, d'accord. Donc des fois, on n'a pas de nouvelles après. Parce que c'est quand même sacrément difficile à intégrer d'un point de vue, euh, comment dire, appréhension de la réalité. Hein, quand on se dit, bah tiens, je suis à 10 000 bornes de ma mère et je suis capable de lui soulager des douleurs au bras ou ailleurs, ma mère et les autres. Hein. Voilà, donc le plus dur en fait dans cet exercice, c'est de lever le doute. D'accord. Et pour lever le doute, bah, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut en faire. D'accord. Il faut en faire, il faut euh, comment dire, se tenir au courant de l'efficacité des soins euh, 2-3 jours après. Hein. Est-ce que ça vous a fait du bien? Est-ce que vous avez ressenti un changement? Bon, c'est rarement non. D'accord. Et en fait, et voilà. Et en fait, il faut prendre confiance en soi. C'est le plus important. Encore une fois, c'est difficile à comprendre. On ne sait pas exactement comment ça marche, même si on a une petite idée. Ça passe par les ondes scalaires. Bref. Mais en tout cas, ça fonctionne. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un service de grand brûlé en France qui ne fonctionne pas sans un coupeur de feu. Et en général, les coupeurs de feu ne sont pas à l'hôpital, hein, c'est un petit coup de fil. Bonjour monsieur, vous appelez Jean? Allez hop, n'est plus brûlé. Hop. Ça marche vraiment. Ça marche vraiment. Donc voilà, mais c'est quand même le plus difficile à prendre confiance en soi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a fait kiffer. Euh, un big up spécial à ma petite maman qui va me disputer, c'est sûr. Voilà, allez, je vous fais, non, je vous fais pas des bisous, je vous dis au revoir à tous. Allez, salut.